Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc là, je suis au parc de la plage bleue. Ici, là, je suis là pour vous présenter mon nouveau boîtier. Donc, le petit joujou Canon EOS R6. Donc, enfin, je passe à l'hybride. Mon premier boîtier hybride, également mon premier boîtier plein format. Et dans quelques instants, on va faire les plans où je vous fais le petit déballage. Et je vous présenterai également les petits accessoires que j'ai achetés avec. C'est parti. Déballage. On se retrouve alors avec le manuel, la petite batterie LP6NH, donc la nouvelle batterie qu'on va retrouver sur tous les nouveaux boîtiers hybrides. Donc également les deux derniers boîtiers qui sont sortis, le R7 et le R10. Le chargeur ainsi que son câble. Je pose tout ça là. Ensuite, la petite lanière. Alors pour le moment, je ne sais pas encore si je vais la garder ou si je vais partir sur le Peak Design. Et enfin, le joujou tant attendu. Ouais, depuis 2 ans, j'ai patience pour ce boîtier. Et je vais faire le déballage. Ouais, il est quand même assez léger, même plus que ce que je pensais en réalité. Donc on se retrouve. Je sais pas, on s'en peut. Là on se retrouve sur un boîtier en polycarbonate. Du coup là on est plus sur du magnésium. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Canon EOS R6, on est sur un boîtier qui est en plein format 20 mégapixels. Alors franchement pour moi c'est le top parce que je ne fais que je ne fais exclusivement que de la photo avec ce boîtier, donc je n'ai pas besoin d'un boîtier type R5 qui est vraiment plus spécialisé en vidéo. Alors j'ai également pris pour le moment un petit 50 RF, donc le boîtier de base chez Canon, du moins l'objectif de base chez Canon en 50 mm, l'objectif classique. J'ai pris une seconde batterie également qui est la LPE6NH, pour ceux qui le demandent. Voilà. Et également deux cartes mémoire en 64 Go de la marque ProGrid. Donc pour ceux qui ne savent pas, la marque ProGrid c'est une marque qui a été développée en fait par 2 ingénieurs, donc un de chez SanDisk et un de Lexar. Donc ils ont pu réunir leur connaissance, donc la qualité de carte qui est fabriquée chez SanDisk et également les spécificités développées pour tout ce qui est photographie par Lexar. Donc du coup moi c'est ce que j'ai pris, donc 264, je pense qu'avec ça j'aurai suffisamment de photos. De toute façon pour tout ce qui est prestat de mariage, il y en aura une qui sera en backup. Et sinon après pour les autres prestations, les deux seront en complément l'une de l'autre. Several days later. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au bord de la Seine. Donc suite de la première partie de vidéo où là je vais vous présenter du coup les objectifs et du coup mon setup complet de cette année. Donc du coup pour compléter la gamme et je pense par rapport aux objectifs que je prends, j'ai dû me prendre un adaptateur, donc monture R vers monture EF. Je vous déballe. Et voilà, des deux côtés, avec la petite tirette pour relâcher notre objectif. Donc pour compléter cette gamme, mon objectif spécial portrait, le Sigma Art 50 mm ouverture 1.4. Donc pour ceux qui voient, le A qui représente bien la monture Art Sigma. Donc en fait c'est un objectif que j'ai eu l'occasion d'utiliser avec mon précédent boîtier, donc en Sony. Et j'avoue que j'étais franchement c'est un boîtier que j'ai aimé. Voilà. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire autant le prendre aussi pour le Canon. Et pour compléter le tout et surtout pour mes prestations de mariage, un Sigma 70-200 ouverture constante à 2.8. Donc là on est sur le APO mais c'est la monture en fait EX, donc finition professionnelle. J'ai bénéficié également d'un filtre ND variable que je pourrais également monter sur mon 70-200. Donc ça me permettra d'avoir de meilleurs résultats
et de plus belles photos. Voilà, donc là je vais profiter pour faire quelques clichés aujourd'hui durant le reste de mon séjour. Et bien rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.